L'hiver et ses rigueurs sont là et l'abri retrouve sa tranquillité. Au printemps suivant, les deux archéologues reprennent leurs recherches. Le gisement préhistorique de la Madeleine fut découvert en 1863 par Édouard Lartet et Henri Christie, deux passionnés d'art primitif. En mai 1864, des ouvriers découvrent 5 fragments d'une lame d'ivoire qui, une fois remis en assemblage, vont révéler une gravure de mammouth d'un réalisme étonnant. Persuadés de l'existence d'hommes préhistoriques, ils se mettent en tête de découvrir où ses ancêtres auraient pu s'installer. Le gisement de la Madeleine devient site éponyme. Le terme de magdalénien est créé. Une étude précise des lieux de vie des populations de chasseurs-cueilleurs permet d'identifier les endroits où fouiller en France. C'est ainsi que les chercheurs se dirigent vers le Massif central et la vallée de la Vézère, riche en eau, en abris sous roches et avec de multiples écosystèmes aux alentours pour profiter de la diversité alimentaire. Denis Perroni reprend les recherches en 1911 et affine les connaissances sur ces gisements. En 1926, il met au jour le squelette d'un enfant d'environ 3 ans avec sa parure en coquillage datée de la fin du magdalénien. En 1968, après de nombreuses années d'abandon, les fouilles sont reprises par Jean-Marc Bouvier. Les objets découverts sont exposés dans une 50aine de musées et principalement au Musée national de préhistoire des Hésies. Les vestiges troglodytiques suivants vous amènent au 8e siècle. Un village important et fortifié se construit. Les premiers habitants du site de la Madeleine étaient des villageois qui fuyaient les villages trop exposés aux invasions normandes. Comme de nombreux habitants troglodytiques du Périgord, la Madeleine leur permet d'être à l'abri, protégés des pilleurs et autres brigands qui hantent le Périgord de l'an 1000. Le village est construit dans la faille rocheuse. Il domine la vallée et surtout, il est entouré par la rivière qui fait une grande boucle à cet endroit. Les toutes premières installations n'avaient que peu de ressemblance avec les vestiges d'architecture visibles aujourd'hui. Au Xe siècle, la construction était en bois ou en torchis. Les principaux vestiges de l'occupation troglodytique de la Madeleine que nous découvrons datent de la guerre de Cent Ans, où les royaumes français et anglais se disputèrent l'Aquitaine. Ce village troglodytique, aménagé par l'homme, a probablement été habité du Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle. La cuisine, le four à pain. La rue principale nous mène vers une chapelle gothique du XVe siècle, accrochée à la falaise. La chapelle de Sainte-Madeleine, la religion et le pouvoir. On va aller à la chapelle. Son état de conservation est exceptionnel, tout comme son architecture, qui s'étale entre art roman et gothique. 2 hôtels romans en parfait état sont tournés vers le levant. Les vitraux restaurés baignent l'intérieur d'une lumière apaisante. Les murs étaient couverts de frises et de fresques sacrées.
L'environnement de la Madeleine offrait de nombreux avantages aux paysans. La proximité de plaines alluvionnaires permettait de s'alimenter, de faire de l'élevage, de l'agriculture. Les plateaux environnants, la forêt fournissait toute une gamme de gibier pour la chasse et le braconnage. La Vézère était également un élément fondamental. En plus d'y pratiquer la pêche, les médiévaux allaient vite découvrir l'intérêt de l'Isée comme axe de communication économique. Les gabariers transportent sur leurs bateaux du vin, du bois et bien d'autres denrées. Aussi bien pour la Madeleine que pour l'ensemble de l'Aquitaine, toutes les conditions sont réunies pour en faire une des régions les plus prospères de l'Europe féodale. Les générations vont se succéder et vivre confortablement, jusqu'au siècle de la révolution industrielle et l'arrivée du train.